Cette vidéo vise à mettre au clair mes projets pour le futur de la chaîne. Salut à tous, c'est Losk. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que le changement de saison vous ravit autant qu'il ne me ravit pas du tout. Il fait déjà beaucoup trop froid. Alors ces derniers jours, j'ai pas mal réfléchi à la chaîne, à mes vidéos, je me suis posé pas mal de questions et j'ai passé, je dirais, un palier dans ma réflexion. Quand j'ai créé cette chaîne, donc il y a quelques mois, en mars, je crois que j'avais surtout envie qu'on m'entende. J'avais surtout envie de pouvoir être écoutée sans qu'on me dise « tu vas trop loin, tu penses trop », sans qu'on me coupe au milieu de ma phrase, parce que certaines personnes n'ont pas envie de penser certaines choses, tout simplement. Et parler des surdoués et de cette façon de fonctionner un petit peu différente me paraissait encore plus évident pour vous faire comprendre comment on en arrive à penser de cette manière-là. Au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans le rythme. Je passais énormément de temps sur une seule vidéo, donc c'était un peu long. Maintenant que je fais un peu plus de contenu régulier, la chaîne commence à décoller un petit peu. Donc c'est très bien, je vous remercie absolument tous de me suivre. Mais quand même, est arrivé ce moment où je me suis dit pourquoi ça décolle pas plus vite. Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas qui fait que la chaîne met autant de temps à gagner en visibilité, en abonnés, enfin voilà, tous ces chiffres un petit peu réducteurs, mais qui vont nous permettre d'être de mieux en mieux référencés sur YouTube et du coup d'être de plus en plus vus et donc de faire passer des messages à de plus en plus de monde. On va pas se le cacher, sur une plateforme comme YouTube, ces chiffres-là sont très importants. Bref, je me suis donc demandé pourquoi j'arrive pas à être plus vue. Et je pense que ces questions sont absolument importantes, il ne faut pas passer outre, puisque ça permet d'être perfectible et d'évoluer de plus en plus. Alors j'ai trouvé quelques petites raisons, mais surtout il y en a une importante qui m'est venue, c'est que effectivement j'ai réussi ce côté, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être entendue sans qu'on m'interrompe. Le problème c'est que je parlais à qui et pour dire quoi. Donc j'ai réalisé que je me parlais énormément à moi-même en fait. Je disais ce que j'avais envie de dire, mais pas forcément ce que d'autres avaient besoin ou envie d'entendre. Est-ce que j'ai, pour l'instant, réellement apporté des réponses, des éléments de réponse même, à des questions que certains se posaient? Je ne regrette absolument pas d'avoir parlé de trucs un petit peu ennuyeux ou vachement moins drôles tels que les tests, l'historique, ce genre de choses, parce que c'est la base. Je pense que c'était nécessaire. Mais maintenant que j'ai fait ces vidéos de base et que s'offre à moi un tas de sujets concernant la douance et les surdoués et même la psychologie en général, par où est-ce que je vais? Et pour parler à qui? Et surtout, comment je vais dire tout ça? Du coup, forcément, j'en suis arrivée à me poser la question que j'aurais dû me poser bien avant de commencer les vidéos. À qui mon contenu est destiné et à qui il ne l'est pas. Désormais, je vais cibler ma communication vers toutes les personnes, donc vers tous ceux qui ont effectivement cette impression d'avoir une façon de penser différente, qui se sentent un petit peu à part à cause de ça, qui n'ont jamais vraiment réussi à s'intégrer dans une société, dans un groupe, parmi la norme en tout cas, qui sentent que leur façon de penser les met à part. Je veux communiquer vers ces personnes qui ont envie en fait de faire partie de cette société tout en restant eux-mêmes, tout en restant avec leurs particularités, mais surtout qui ont envie d'évoluer dans cette société et d'évoluer vers quelque chose de mieux. Donc à ces personnes-là, et si vous en faites partie, donc à vous, je vais pouvoir vous apporter mon expérience, ma volonté d'avancer et comment on peut réussir quand pourtant on a l'impression qu'on nous ferme toutes les portes. Je ferai pas un blog sur le développement personnel, ce genre de choses. C'est vraiment, je vais puiser au fond de moi pour trouver qu'est-ce qui m'a motivé à m'en sortir quand à l'époque je pensais juste que j'arriverais à rien et que j'étais juste beaucoup trop bête pour réussir quelque chose de bien de ma vie. Mais ça implique une condition. Cette condition, c'est que je ne passerai pas toujours par 4 chemins pour faire passer un message. Parce que je trouve ça extrêmement fastidieux et long de faire passer un message en voulant à tout prix arrondir les angles et que ça n'a jamais vraiment fait partie de mes qualités. Si je trouve un moyen rapide d'atteindre un certain but, je vais vous le dire tel quel. Et parfois, ça peut être un petit peu perturbant, mais c'est jamais méchant et maintenant vous êtes prévenus. Par contre, si jamais parmi vous, il y a des gens qui se sentent malheureux, mais
qui trouvent un certain réconfort dans ce malheur et qui, quoi qu'on leur dise de toute façon, ne voudront pas vraiment en sortir, qui sont persuadés que la société ne changera pas et qu'ils ne peuvent pas la faire changer. Si vous faites partie des gens qui de toute façon pensent que ça ne sert à rien de s'intégrer, que c'est ainsi et que les choses ne changeront pas, ma manière de communiquer ne vous sera pas destinée. Tout ça pour dire que désormais je vais donner mon avis de manière un petit peu plus tranchée, un petit peu plus franche, tout en étant à votre écoute. Si vous avez besoin de me faire passer un message, il n'y a pas de problème, je suis pas fermée. C'est juste que je pense qu'à vouloir parler à tout le monde, finalement, je parle à personne. Alors, si vous êtes prêts, il n'y a pas de souci, on y va ensemble. Sinon, bah merci d'être passé. Certains d'entre vous m'ont envoyé des idées de vidéos, vous inquiétez pas, je les garde dans un coin de ma tête, j'y réfléchis et lorsque je me sentirai vraiment d'en parler, j'en parlerai, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire des mails, vous pouvez me joindre sur Facebook, sur Twitter. En attendant, moi je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Je vous fais à tous des bisous et ciao, bye.